Salut à tous, ici Talavera. Petite vidéo aujourd'hui suite à une discussion avec une personne que je ne connaissais pas. Et donc, quand vous faites la connaissance de quelqu'un, vous parlez de pas mal de choses. Et puis automatiquement, à un moment ou à un autre, vient le moment où la conversation va arriver à la matrice idéologique et à savoir où la personne qui est en face de vous en est par rapport à la matrice idéologique. Et donc forcément, pour amener le sujet, je suis venu à parler de Dieudonné parce que moi, de mon côté, la rupture de la matrice idéologique s'est faite par Dieudonné, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et donc j'ai raconté mon histoire entre guillemets avec Dieudonné, avec l'achat des DVD au départ, et puis j'ai parlé de Théâtre de la Main d'Or, où je suis allé voir le spectacle Rendez-nous Jésus. Et ça a été un très très grand moment pour moi, le Rendez-nous Jésus, c'est la découverte du Théâtre de la Main d'Or déjà, premièrement, et puis ce spectacle Rendez-nous Jésus, qui est comme tous ces spectacles, mais c'est peut-être le fait de l'avoir vu à la Main d'Or, je sais pas, j'ai eu une émotion très particulière. Et alors c'est vrai que dans ce spectacle Rendez-nous Jésus, il y a quelque chose de vraiment très 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 touchant, c'est-à-dire que à la fin du spectacle, on est 350 au Théâtre de la Main d'Or, dans ce petit théâtre, on est 350, et à la fin du spectacle, il incarne Jésus, mais avec un accent africain. Et donc, il nous dit tenez-vous la main, tenez-vous la main. Alors toi, moi j'étais au premier rang, tu vois, t'as un mec que tu connais pas à côté de toi, toi tu donnes pas la main. Et il y a Dieudonné qui fait du coup tu vas attraper la maladie. Allez, donne la main, donne la main. Et puis on finit par tous se donner la main. Il y a 350 personnes qui se donnent la main. Et là, je savais pas à quoi m'attendre. Et Dieudonné s'incline et il dit aimez-vous les uns les autres. Et là, j'avoue que j'ai pleuré instantanément. Alors, j'ai pleuré, pas forcément pour cette phrase, mais c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a le système qui le diabolisait et qui n'arrêtait pas de dire qu'il véhiculait la haine. Vous voyez ? Et c'est peut-être tout ça qui est ressorti dans mes larmes à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'ils véhiculent la haine, et en fait, le mec, il véhicule l'amour. C'est l'inverse, c'est le strict inverse de ce que les médias racontent. Et de plus, je crois que cette parole christique, aimez-vous les uns les autres, à ce moment-là me traverse, me transperce, et je fonds en larmes, littéralement. J'ai fondu en larmes. Et il y a encore des moments où je raconte cette histoire, d'ailleurs quand je l'ai racontée la semaine dernière, où j'ai pleuré en le racontant. Bon là ce matin je pleure pas, c'est comme ça, mais il y a des moments où quand je raconte cette histoire, je pleure, tellement c'est beau, le mec s'incline et te dit aimez-vous les uns les autres, au moment où tous les médias disent qu'il véhicule l'amour, les médias disent qu'il véhicule la haine alors qu'il véhicule l'amour. Enfin voilà, c'était un très très grand moment, et je regardais les vidéos récentes de Dieudonné, et je me suis fait une réflexion. Si vous regardez ces vidéos récentes où il incarne sur sa moumoute de l'imaginaire, il incarne ses ennemis, souvent, alors pas que, mais souvent ses ennemis. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire chez Dieudonné, c'est qu'il vous incarne des ordures finies, mais vraiment des crevards, des crevures, tout ce que vous voulez. Et finalement, une fois qu'ils sont passés par la moumoute de Dieudonné, ils les humanisent et ils deviennent sympas. Et ça, je trouve que c'est juste incroyable, c'est christique. Ce mec a la capacité presque à vous faire aimer vos pires ennemis. Et ça, c'est phénoménal. De toute façon, depuis le départ, je me dis que son parcours est christique, son nom, tout ce qu'il fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du chemin de croix. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Vraiment, je n'arrête pas d'être étonné. Alors, perso, je ne me suis pas abonné à ces vidéos. C'est pas une question d'argent, parce que franchement, c'est pas cher. C'est pas le problème, mais si vous voulez, j'avais peur en m'abonnant
j'avais peur de le voir tous les jours et de perdre en gros de perdre l'intérêt qu'on a à regarder quelqu'un. Moi, quand j'ai commencé Diodo, j'achetais mon DVD tous les ans et j'attendais, je trépignais d'impatience d'avoir mon nouveau DVD. Et je me suis dit, si je le vois tous les jours, j'avais peur du coup que ça devienne habituel et que j'ai moins d'impatience, de plaisir. Et donc c'est pour ça que je me suis pas abonné. Alors c'est peut-être une très mauvaise idée, hein. Et puis aussi, il y a le côté temps, quoi. C'est-à-dire que du coup, il y a des jours où je vais pas sur mon PC, quoi, hein, j'ai autre chose à faire. Voilà, donc je me suis pas abonné. Mais en tout cas, je prends plaisir quand j'en vois, parce qu'il en envoie des gratuites de temps en temps. Et je prends beaucoup de plaisir. Et quand je me rends compte qu'il arrive à redonner humanité à ses ennemis et à passer par son prisme, ils deviennent sympathiques. Et je trouve que c'est vraiment... c'est chapeau bas l'artiste, quoi. Ce qu'il fait, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà. J'avais un petit message à passer. Mon deuxième album est en opération mastering depuis un petit moment. Et la personne qui s'occupe du mastering m'a dit n'hésite pas à me harceler. Alors donc je vais le harceler par le biais de cette petite vidéo. Alors quand j'étais apprenti coiffeur, parce qu'au départ je viens de la coiffure, hein, chacun ses défauts, hein, j'ai un copain qui me disait tout le temps... il me disait ça quand j'étais apprenti coiffeur. Il me disait ah ben ton fils est coiffeur. Ah ben le mien aussi est PD. Elle est nulle, mais elle est géniale en même temps. J'adore. Donc moi j'étais apprenti coiffeur. Et quand j'étais dans ce petit salon de coiffure, une vraie boîte d'allumettes, je sais pas, ça devait faire 15 mètres carrés, on était 50 là-dedans, c'était un truc de fou. Et c'était sur parquet. Et donc quand ça allait pas assez vite, de toute façon ça allait jamais assez vite parce que de toute façon elle prenait 50 000 clientes par jour, le salon était minuscule, donc ça allait jamais assez vite. Et elle me disait, tu vas te manier le trou-bonneau. J'ai jamais compris ce que c'était qu'un trou-bonneau. Alors est-ce que ça avait à voir avec le trou du cul, avec Bono le chanteur de YouTube, j'en sais rien. Donc elle me disait, tu vas te manier le trou-bonneau, puis elle tapait sur le parquet comme ça. Alors donc je dirais à la personne qui s'occupe du mastering, tu vas te manier le trou-bonneau. Voilà. Bon, le message est passé. Le message est passé. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous un très bon déconfinement, puisque nos maîtres, apparemment, donc nous laissent ressortir où on veut, mais jusqu'à 19h. Hein. Attention, parce qu'après, au-delà, le Covid est sévère. Donc, 19h, c'est bon. Au-delà, il est sévère. Hein. Alors écoutez, je vous souhaite à tous un très bon déconfinement. Bon, il faut dire une chose, c'est que pour nous en campagne, le confinement, bon, vous voyez, je corresponds avec David, qui est dessinateur, que vous voyez sur les dessins de la semaine. Et on sent bien dans ses dessins, d'ailleurs il a une patte extraordinaire ce gars, on sent bien dans ses dessins toute la douleur du confinement parisien. Bon, alors c'est vrai que chez nous... il viendrait ici, là, bon, il dessinerait un champ, et puis c'est tout, quoi. Hein. C'est vrai que le confinement chez nous, là, ça a été plutôt cool, quoi. Donc bon, voilà, donc je vous souhaite à tous un bon déconfinement, profitez bien, et puis, écoutez, à très bientôt, au festoche, hein, pour ceux qui viendront, voilà, allez, ciao.